Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Honnêtement, je suis très énervé aujourd'hui. Je ne comprends pas la stratégie et la gestion du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Bloquer un joueur qui veut partir, mais qu'en plus de ça, même si tu le retiens, partira quoi qu'il en soit et ne prolongera pas. Quoi qu'il en soit, il partira dans moins de 10 mois pour 0 € alors qu'il aura 23 ans. C'est le futur Mbappé, c'est le futur. Tu laisses pas partir peut-être un des futurs plus grands joueurs du monde partir à 23 ans pour 0 €. Il ne prolongera pas. Il l'a prouvé en refusant toutes les offres de prolongation qui sont passées devant lui. Mais nous, on va faire partir un joueur de 23 ans au Real Madrid pour 0 € l'année prochaine. On refuse 180 millions d'euros. On refuse le cadeau de Noël et d'anniversaire du Real Madrid. Alors qu'il lui reste 10 mois de contrat. Et que le joueur veut partir. Et que le joueur, quoi qu'il en soit, partira dans 10 mois. Mais on va le laisser partir pour 0 €. Parce que Doha et le Qatar n'ont pas besoin d'argent. QSI est multimilliardaire, plus de 150 milliards d'euros. Et bien sûr, tous les supporters parisiens ou les pseudo-supporters parisiens sont contents de voir Messi, Neymar et Mbappé jouer ensemble. Bah moi aussi, je suis content. Honnêtement, je suis content. S'il reste, on va pouvoir voir un trio magique. Un trio d'enfer, Neymar, Messi, Mbappé. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, on parle niveau gestion interne d'un club. On te propose 180 millions d'euros pour un joueur qui peut partir gratuit l'été prochain. Le Real, le Real a un petit peu peur, certes. C'est pour ça qu'ils veulent le recruter dès cet été. Il a fallu des ventes. Il y a eu des ventes très tardives, comme Varane, comme Odegaard il y a quelques jours. Donc le Real n'avait pas le choix que d'attendre la fin de mercato pour proposer une offre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi le Paris Saint-Germain s'entête. C'est une pure affaire d'ego. C'est une pure question de fierté. Parce que certes, je comprends que tu n'as pas besoin d'argent. Je comprends que tu veuilles bloquer Mbappé, quitte à ce qu'il parte l'année prochaine pour 0 € pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. Parce que là, c'est vrai que c'est le moment ou jamais de gagner la Ligue des Champions. Si tu la gagnes pas avec cette équipe-là, peut-être que tu la gagneras plus jamais. Mais je ne comprends pas la réalité de la chose. Je ne comprends pas. Le joueur, quoi qu'il en soit, partira. Partira l'été prochain. Pourquoi le laisser partir pour 0 € à 23 ans, Kylian Mbappé, le futur du football, alors qu'on t'offre 180 millions d'euros cadeau? Cadeau? Je comprends pas. Donc, les dernières infos sur le dossier Kylian Mbappé. Ultimatum du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Soit le transfert se fait ce samedi ou ce dimanche, soit le club madrilène renoncera à recruter le joueur du Paris Saint-Germain cet été. Information Le Parisien, Maurizio Pochettino en conférence de presse. Si Mbappé m'a annoncé vouloir partir, non. Il travaille très bien et prépare le match de demain. La communication a été faite par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo et ils se sont montrés très clairs sur la position du club. Donc voilà, les gens très proches de Kylian Mbappé disent qu'il y a une forme de résignation et qu'il va jouer demain. Le Real Madrid voulait éviter cela. Toujours pas de réponse officielle du Paris Saint-Germain au merengue pour l'offre. Alors moi, ce que je comprends pas, le Paris Saint-Germain ne répond pas à l'offre de 180 millions du Real Madrid. Mais si tu veux garder Mbappé, pourquoi tu leur dis pas tout simplement non? Dis-leur tout simplement non, on le garde. Mais là, ils ne répondent même pas. Ils acceptent pas, mais ils ne refusent pas. Bah, si tu veux garder Mbappé, bah dis que tu restes. Dis que tu veux le garder et que t'es pas vendeur. Pourquoi tu ne réponds pas dans ce cas-là? Donc c'est de l'ignorance totale, bref, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que tu peux aussi envenimer les relations avec le Real Madrid pour de potentiels futurs recrues des prochains mercatos lors des prochaines années, mais voilà. Bon, si la situation n'évolue pas, le Real Madrid abandonnera l'idée de recruter Kylian Mbappé cet été. Ils se lanceront alors dans l'opération l'année prochaine pour le recruter gratuitement. C'est ça pour moi qui est un scandale. Donc rien ne bouge, rien ne bouge pour Mbappé. Le Real Madrid ne comprend pas le Paris Saint-Germain qui refuse de fixer un prix et qui n'a toujours pas officiellement répondu à la deuxième offre. Un ultimatum madrilène n'est pas à exclure, le PSG est toujours très tranquille. Mais frère, alors est-ce que vraiment ils sont vendeurs mais à plus de 200 millions d'euros ou vraiment ils jouent avec les nerfs du Real Madrid? C'est un des deux, parce que si réellement tu veux que Mbappé reste et que t'es pas vendeur, tu leur dis allez vous faire foutre. On le garde. Mais là, ils ne répondent pas. Alors est-ce que ils rendent fou le Real Madrid pour qu'ils augmentent l'offre de 180 millions d'euros? Ou vraiment, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Donc, il y a plusieurs informations qui seront là ce soir.
cet ultimatum, le club est prêt à retirer la deuxième offre si le PSG ne répond pas. Mais voilà, c'est vraiment tant pis pour le PSG, j'ai envie de dire. Hein. Tant pis pour nous, tant pis pour le PSG. Alors certes, on va peut-être kiffer pendant une année. Quoique, on ne sait pas. Et personne ne peut nous dire à l'heure actuelle si Mbappé ne va pas être frustré de ne pas être parti au Real Madrid cet été. Même si je pense que Mbappé est un véritable professionnel. Il l'a montré en ce début de saison. Il a été buteur, il a été passeur, il a joué tous les matchs. Donc pour moi, ça posera pas de problème. Je pense que quand même, un minimum, il va kiffer. Il kiffera jouer avec Messi, Neymar et consorts. Mais moi, c'est le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas. Bon, le Real Madrid est prêt à retirer son offre pour Kylian Mbappé. Ils veulent le recruter, mais ils ont envoyé un ultimatum au Paris Saint-Germain pour accepter l'offre. C'est la seule solution, hein, quand tu réponds pas. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ? Parce qu'on nous explique que Nasser Al-Khelaifi et Pérez s'entendent très bien, que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'entendent très bien. Bah pourquoi Paris ne répond pas tout simplement non? On le vend pas, on le garde. Moi je pense qu'ils attendent une troisième offre. Mais le Real Madrid n'est pas bête. Le Real Madrid ne va pas proposer plus de 180 millions d'euros alors qu'ils peuvent l'avoir gratuitement l'été prochain. Après je sais que Pérez a peur que d'ici là, Paris arrive à prolonger Mbappé, mais c'est une chose qui n'arrivera pas. À moins que Mbappé se blesse et qu'il s'efface les croisés et qu'il soit indisponible un an comme Bernat. C'est la seule possibilité pour que Mbappé prolonge. Parce qu'on se rappelle, comme par hasard, Bernat n'était pas très chaud pour prolonger. Il s'est fait les croisés, un an d'absence, et comme par hasard, le mec prolonge. Et il lui triple son salaire. Donc la seule, honnêtement, je vais vous dire la vérité, la seule chance pour voir Mbappé prolonger, c'est qu'il se fasse les croisés à 3-4 mois avant sa fin de contrat. C'est la seule solution. Parce que le Real Madrid n'en voudra plus. Hein. Quoique, comme c'est gratuit, peut-être qu'ils le voudront quand même. Donc voilà les postos, c'est le statu quo dans le dossier Mbappé, la situation ne bouge pas et on s'agace du côté de l'Espagne. Le Real ne comprend pas la position du PSG et n'attendra pas jusqu'à mardi. Soit le PSG se positionne avant dimanche, soit le Real attendra l'été prochain pour le signer libre. Voilà. Après il y en a qui disent il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, il peut prolonger. Ouais, à moins que peut-être il kiffe réellement jouer avec Messi, Neymar et tout ça et qu'il prend réellement du plaisir. Il y a peut-être une petite chance, mais j'y crois pas, parce que sinon il aurait déjà prolongé. Mais en tout cas, faut avouer que c'est un véritable professionnel et que Kylian, voilà, s'entraîne et voilà. Mais tu vois qu'il a pas le sourire, je le vois. On a vu la photo avec Leonardo au camp des loges, on le voit dans les petites phases de jeu. Il a pas le sourire, le gars, je sais pas, il a pas le sourire. Bon bref, c'est pas grave. J'espère que ce futur transfert mort ne va pas lui prendre la tête toute la saison et que ça va pas, on va dire, impacter ses performances parce que ce serait vraiment le comble. Mais voilà. Après, peut-être aussi, pour défendre le Paris Saint-Germain, pour défendre mon club, peut-être aussi que Paris ne peut pas se positionner sur un remplaçant de Kylian Mbappé. Et peut-être que si le Paris Saint-Germain ne répond pas, c'est que tout simplement, ils n'ont pas encore le remplaçant. Parce que quand on voit qu'on demande 100 millions d'euros pour Richarlison, Haaland, ça coûte combien? Jusqu'à l'année prochaine, ça coûte 75. Mais cet été, ça coûte combien? Si Richarlison, c'est 100, peut-être que Haaland, c'est 250. Et c'est peut-être ça aussi que le Paris Saint-Germain est en train d'anticiper. Si on n'a pas de remplaçant, on ne peut pas laisser partir Mbappé. C'est peut-être ça aussi. Il y a beaucoup de solutions. On peut parler pendant des heures, mais voilà. On verra ce qui se passera ce soir ou peut-être demain. Mais là, maintenant, je pense réellement qu'il y a de très grandes chances que Mbappé fasse une saison de plus au Paris Saint-Germain. Après, il peut tout se passer, mais bon, on verra. Pour l'instant, le groupe n'a pas été communiqué. Donc, je pense qu'une fois que le groupe sera dévoilé, si Mbappé est là, il restera au Paris Saint-Germain. Parce que le temps de finaliser les contrats, le temps de passer la visite médicale, le temps de faire le voyage à Madrid, si Paris accepte de le vendre lundi, ils n'auront pas le temps d'ici le 31 à minuit pour finaliser tous les papiers, tous les dossiers, tous les contrats, la visite médicale, les soins médicaux et tout ça. Il n'y aura pas le temps. C'est soit ça se finit aujourd'hui ou dimanche, soit c'est terminé et il restera au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.